Les musulmans citent souvent Jean 14, 28 comme une preuve que Jésus a nié être Dieu. Selon Jean 14, 28, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que lui. Sur la base de ce passage, les musulmans supposent que Jésus ne peut pas être coégal au Père en essence, puisque le Père est plus grand que lui. Cependant, le problème avec cette objection est qu'elle ignore le fait que le terme « plus grand » non seulement en grec mais aussi en anglais, peut avoir deux significations possibles. Premièrement, il peut désigner quelqu'un qui est supérieur en essence ainsi qu'en position et en rang. Par exemple, je suis plus grand que mon chien, non seulement en position et en rang, mais aussi en essence. Ou bien, le terme « plus grand » peut simplement faire référence à quelqu'un qui occupe une fonction ou un statut plus élevé. Par exemple, mon patron est plus grand que moi, le président est plus grand que le vice-président. Cependant, mon patron et moi-même, tout comme le président et le vice-président, sommes pleinement humains. Nous sommes pleinement humains et nous avons la même dignité et la même valeur humaine aux yeux de Dieu. Il est donc clair que dans ces exemples, plus grand ne peut pas signifier quelqu'un qui est supérieur, meilleur qu'un autre en essence ou en nature. Alors, lorsque Jésus dit que le Père est plus grand que lui, voulait-il dire que le Père est meilleur que lui en essence, pas seulement supérieur à lui en rang? Ou voulait-il dire que le Père est plus grand que lui en vertu de son statut au ciel? Car lorsque le Christ a prononcé ces paroles, il était sur terre et avait assumé le statut, la position de serviteur. Comment connaissons-nous la réponse? Eh bien, la façon de savoir ce que Jésus voulait dire, c'est en regardant le contexte du verset lui-même. Et par contexte, j'entends soit le chapitre lui-même, les chapitres précédents, ou le livre dans son ensemble. Après tout, Jean 14 arrive 14 chapitres plus tard. Jean a beaucoup de choses à dire sur Jésus-Christ dans les 13 chapitres précédents. Mais par souci de temps, je vais me concentrer et limiter ma discussion au contexte immédiat de Jean 14, ainsi qu'examiner un passage de Jean 17, 5. Voyons ce que Jésus a dit plus tôt dans Jean 14, afin de déterminer si plus grand que signifie que le Père est supérieur en essence ou simplement plus grand en rang du fait que le Père demeure dans la gloire céleste, tandis que le Christ est sur terre sous la forme d'un esclave. Allons à Jean 14, versets 12 à 14, dans la mesure où le Seigneur me permet d'expliquer clairement ces passages. Jean 14, 12 à 14, notre Seigneur dit aux disciples ce qui suit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Remarquez bien, le Christ dit que quiconque croit en lui accomplira les mêmes miracles, le même genre d'œuvres que Jésus a réalisé lorsqu'il était sur terre. Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais au Père. Remarquez que le Christ dit aussi, non seulement qu'ils feront les œuvres que j'ai faites, mais qu'ils finiront en réalité par accomplir de plus grandes œuvres encore. Le même mot grec est utilisé dans Jean 14, 12 que Jésus emploie plus tard dans Jean 14, 28. Ici, plus grande ne peut pas signifier de meilleure qualité, comme si les disciples allaient accomplir de meilleures œuvres que le Seigneur Jésus. Plus grande ne peut signifier qu'en termes de quantité, ils feront plus de miracles que Jésus n'en a fait, mais ils accompliront le même genre de miracles que Jésus a réalisé lorsqu'il était sur terre. Maintenant, comment le savons-nous? Eh bien, à cause de la phrase précédente, la phrase qui précède, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Alors, remarquez qu'il s'agit des mêmes œuvres que Jésus accomplissait, mais en plus grand nombre. Et cela a du sens. Après tout, les disciples se sont répandus à travers toute la terre, ont atteint plus de personnes, ont prêché l'évangile à plus de nations, et ont accompli plus de miracles que Jésus n'en a fait lorsqu'il était sur terre. Donc ici, plus grande ne peut signifier qu'en termes de nombre, de quantité et non de qualité. Mais ensuite, le Christ donne la raison pour laquelle ils pourront accomplir de plus grands miracles que lui. Parce que je vais vers le Père. Quel est le lien? Quel rapport entre le fait que les disciples accomplissent plus d'œuvres et que Jésus aille vers le Père? Pas besoin de deviner. Lisez les versets 13 et 14. Jésus donne la réponse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Remarquez ce que le Seigneur n'a pas dit. Il n'a pas dit ici, si vous demandez en mon nom, le Père le fera. Non, c'est moi qui le ferai moi-même. Je ferai personnellement les choses que vous demanderez. Continuons à lire le reste du passage, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voyez-vous ce que Jésus a dit ici?
Si vous me demandez, en d'autres termes, priez-moi directement. Je le ferai personnellement. Ici, le Christ ne se présente pas seulement comme un objet de prière, ce qui serait un blasphème s'il n'était qu'une créature. Après tout, la Bible et le Coran s'accordent à dire que toutes les requêtes, toutes les invocations doivent être adressées à Dieu seul, car Dieu seul peut exaucer toutes les prières, les duas, les invocations, etc. Mais le Christ dit, vous pouvez prier directement à moi et je le ferai. En affirmant qu'il est capable d'entendre toutes les prières qui lui sont adressées et d'y répondre, Jésus présuppose les attributs d'omnipotence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que le Christ sache qui prie vers lui, où il prie, quand il prie et ce qu'il demande, il doit être omniscient. Il doit savoir qui prie, quand, où et quoi. Et peu importe combien de personnes prient vers lui, le Christ dit, si vous me demandez tous, je vous répondrai à tous. Cela requiert donc l'omniscience. Cela requiert aussi l'omniprésence et l'omnipotence. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pour que le Christ puisse garantir personnellement qu'il répondra à toutes les prières qui lui sont adressées, il doit avoir la capacité d'exaucer toutes les demandes. Cependant, seul Dieu est omniscient, seul Dieu est omniprésent, seul Dieu est omnipotent. Or, les déclarations de Jésus ici dans Jean 14 présupposent qu'il croyait être toutes ces choses, c'est-à-dire omniscient, omnipotent, omniprésent. Il réaffirme ensuite dans Jean 14, 23 qu'il possède ces attributs divins essentiels qui appartiennent à Dieu seul. Que dit-il là? Remarquez Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Avez-vous vu ce que Jésus vient d'affirmer? Ici, le Christ affirme que non seulement le Père demeurera spirituellement et sera en communion avec quiconque aime véritablement le Christ, mais il affirme également que lui aussi demeurera spirituellement avec tous ceux qui l'aiment véritablement. En d'autres termes, le Christ ne prétend pas seulement être omniprésent, il affirme être présent auprès de chaque croyant dans le même sens et dans la même mesure que le Père. Et en disant cela, le Christ montre qu'il croyait être coégal au Père en essence et en nature. Qu'il était tout aussi présent auprès de chaque croyant que le Père l'est, donc qu'il est tout aussi omniprésent que le Père, ce qu'aucune simple créature ne pourrait affirmer. Maintenant, à la lumière de ces déclarations dans Jean 14, à la lumière de ces affirmations explicites sur la divinité, le Christ affirmant posséder les mêmes attributs d'omnipotence qui n'appartiennent qu'à Dieu seul, il est clair que dans Jean 14, 28, Jésus ne pouvait pas vouloir dire que le Père est plus grand que lui en essence. Encore une fois, si le Christ affirme être omniscient, omnipotent, omniprésent, et que seul Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, alors le Christ affirme clairement être Dieu. Eh bien, s'il est clairement Dieu, alors il est égal au Père en essence et en nature. Alors, en quel sens le Père est-il plus grand que le Fils? Eh bien, vous n'avez pas besoin de deviner. Le Christ nous donne une indication dans Jean 17, verset 5. Tournons-nous vers Jean 17, 5 et voyons ce que Jésus y dit. « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais, remarqué que j'avais auparavant, auprès de toi avant que le monde existe. » Ici, le Christ affirme qu'il partageait la même gloire divine que le Père, et qu'il partageait cela avec le Père même avant la création du monde. Et pourtant, sur terre, il avait mis de côté cette gloire. Ce passage nous aide maintenant à mieux comprendre ce que Jésus voulait dire dans Jean 14, 28, lorsqu'il dit « Le Père est plus grand que moi ». Regardons à nouveau ce passage à la lumière de tous ceux que nous venons de lire, ce qui nous aide à comprendre encore mieux et plus en profondeur le propos de Jésus dans son contexte. Voici encore une fois Jean 14, 28. « Vous m'avez entendu vous dire, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, maintenant remarquez ceci, si vous m'aimiez, vous vous seriez réjouis, parce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Maintenant, remarquez ce que Jésus dit aux disciples. Vous ne devriez pas être tristes du fait que je vous quitte. Si vous m'aimiez vraiment, vous seriez heureux. Parce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Alors, quel est le lien ici?
Quel est le lien entre le fait que les disciples se réjouissent que le Christ retourne vers le Père et le fait que le Père est plus grand que lui? Eh bien, à la lumière de Jean 17, 5, il est évident pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit. Le point que Jésus veut faire comprendre aux disciples est le suivant. Si je reste sur terre, le Père sera plus grand que moi en termes de gloire et de statut. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà dit dans Jean 17, 5, qu'il a mis de côté la gloire divine, même qu'il possédait auprès du Père, avant que le monde fût, afin de venir sur terre et de racheter son peuple de ses péchés. Cependant, une fois qu'il retournera auprès du Père, il recevra de nouveau cette gloire qui était la sienne, qu'il avait volontairement mise de côté. Donc en gros, ce que Jésus dit aux disciples, c'est ceci. Si vous m'aimez, alors vous souhaiteriez que je retourne dans la gloire et que je cesse d'être sur terre. Parce que tant que je suis sur terre, je continuerai à être dans un état d'humiliation. Mais si je retourne auprès du Père, non seulement le Père ne sera plus grand que moi, mais je me réjouirai dans la gloire divine, même que possède le Père, qui m'appartient, et la gloire que j'avais avec lui avant que le monde fût. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit « Le Père est plus grand que moi ». Non pas en termes d'essence ou de nature, mais en termes de statut et de gloire. Enfin, il est ironique que les musulmans se réfèrent à Jean 14, 28 pour tenter de réfuter la divinité du Christ, alors que ce passage prouve en réalité que l'islam ne peut pas être une révélation du vrai Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Remarquez que Jésus dit qu'il retournera auprès du Père. Cependant, selon le Coran, Allah n'est le Père de personne. Et il n'est certainement pas le Père de Jésus-Christ. Regardez simplement les passages suivants dans le Coran. Chapitre 5, verset 18 du Coran. Chapitre 9, verset 30 du Coran. Chapitre 6, verset 101. Et chapitre 19, verset 88 à 93. Tous affirment que les Juifs et les chrétiens ne sont pas les fils de Dieu, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Dieu n'a pas de fils, et que la relation la plus élevée qu'une personne puisse avoir avec Allah, le Dieu de Muhammad, est celle d'un esclave envers son maître. Pourtant ici, le Dieu que Jésus a proclamé, le Dieu vers lequel Jésus retourne, est son Père béni. Jésus retourne auprès de Dieu le Père. C'est quelque chose que Muhammad a nié, donc Muhammad ne peut pas être un vrai prophète. Il est donc ironique que le passage même qu'ils essaient d'utiliser pour discréditer le christianisme finisse en réalité par prouver que l'islam est faux. Merci pour votre écoute attentive.